s'attendaient à tout sauf à ça. Ils sont enfin de retour. Un idiot et une bande de vénards fossoyeurs d'outre-tombe à la tête du Congo. Un vrai cauchemar pour le peuple congolais dans cette mise en scène où tout le monde ment. Et la classe politique congolaise s'est ralliée là à Satan, à l'exception d'une infime minorité des politiciens encore valables qui ont le sens du devoir. Pendant plus de 2 décennies, un silence complice et étrangement assourdissant dont la dite communauté internationale en vadrouille je ne sais où pour ne pas voir l'exécution de la tâche qu'il aurait confiée à leurs bras armés que représente ce trio infernal et impossible que sont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, orchestrés par un génocidaire hors pair en la personne du président rwandais. Non, je ne peux pas être fier de cette dite communauté internationale. Et par ce flou artistique qu'on voudrait nous les faire croire alors qu'on voit bien ce qui se passe. Bien que cette dite communauté internationale continue à ce jour à jouer à la politique de l'autruche, qui n'est là qu'un secret de polichinelle dont les intentions sont clairement affichées. Ils attendent tous que le couperet tombe sur la République démocratique du Congo pour enfin que le gâteau soit si bien reparti dans la balkanisation du Congo. Comment et pour quelles raisons nous avons été aussi bien trahis même par les nôtres? Je trouve que la dite communauté internationale s'est toujours comportée en traite et en fossoyeur d'outre-tombe avec la République démocratique du Congo en ne tenant pas compte de tous ces coups bas et de tous les crimes aussi odieux les uns que les autres, comme si nous étions sur un champ d'expérimentation du Troisième Reich avec le criminel nazi, le médecin Mengele, puissance 10, et sous le nez et la barbe de la dite communauté internationale, et on comprend mieux pourquoi. De la dite communauté internationale représentée par la MONUSCO sur le terrain. Comment ne pas les associer à ce crime? La bande de ce trio d'enfer et infernal à qui on a confié ce sale boulot doit vraiment s'en frotter les mains. Et ceci montre à quel point l'homme est un loup pour l'homme. On condamne le génocide ailleurs, mais pas au Congo. Une justice mais à 2 poids, 2 mesures. Et vous voulez que je croie à ça? Mon œil. Je refuse de me sentir un sous-homme dans cette communauté mondiale dont nous sommes les victimes. Une telle pagaille ailleurs relève de l'impossible, mais au Congo cela ne dérange personne et surtout que nous sommes des Noirs et on voit d'un mauvais œil un État aussi riche et puissant que le Congo. D'où cette thèse de la dite communauté internationale brille et a toujours brillé par son racisme latent dans toutes les institutions internationales. Le bras armé que représente Paul Kagame et sa bande est justement la défiance de cette dite communauté internationale sur le plan international qui brille et pèse sur son chantage que sur ceux qu'on attend d'elle et justement, et si c'était là, sa vraie vocation. Je suis amèrement déçu de constater cette pratique tonitruante d'une institution qui est censée veiller et garantir le bien-être des hommes ici-bas et de notre environnement. Ils sont là, mais en train de faire tout le contraire. Pour ne pas dire du rétro-pédalage forcé pour nous ramener, non pas à la colonisation,
mais bien plus, en esclavage avec un idiot de plus à la tête du Congo. Ils n'ont vraiment aucun scrupule et aucun respect à notre égard. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà planté les germes du mal qui doivent en répandre un jour. Oui, ils doivent assumer. Et pour que je sois bien clair et précis, aucune parcelle du Congo n'ira ailleurs. Et nos morts ne passeront jamais dans les oubliettes de l'histoire, qu'ils le sachent bien. Et vous vous étonnez que nous soyons en colère? Non, franchement, il ne faut pas se foutre du monde à ce point, jusqu'à ce point. Encore un de ces aspects qui montre à quel point la classe politique congolaise est infectée des piranhas de tout type, venus d'ailleurs et des collabos sans scrupules, sans foi ni loi, véritable pire ennemi des Congolais. À leurs yeux, ces 10 millions de morts ne dérangent nullement leur conscience. Justement, c'est là que tout nous différencie d'eux. Bien que nous avons été là honteusement trahis par les nôtres, qui ont plus été portés par l'appât du gain et la cupidité que pour le bien-être du peuple congolais. Heureusement, nous n'avons point perdu notre raison d'être, et encore moins le Nord. Nous gardons en tête notre objectif qui est de libérer totalement la République démocratique du Congo de cette mainmise de la mafia internationale qui passe par cette dite communauté internationale. Je ne sais pas si on en a plusieurs, mais en tout cas ce que je vois, c'est un cauchemar. Même le diable à ce jour s'interroge sur ce dysfonctionnement total de nos institutions qui relève simplement d'une paralysie si bien orchestrée de main de maître satanique qui n'a rien de satirique dont l'identité n'est plus là à démontrer. Nous avons été honteusement trahis par l'UDPS, sans le moindre scrupule. Ils ont là trahi notre âme, sans le moindre état d'âme, et continuent là à s'entêter, à s'en défendre comme si nous étions des bêtes de somme. Un parti qui glorifie le vol, par un revirement à 380 degrés, qui nous a tous laissés pantois jusqu'à ce jour. Franchement, il y a là quelque chose qui cloche. Il y a vraiment un dérèglement mental dans la tête de ceux-là. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas le vol qu'ils ont effectué, tant qu'ils ne reconnaîtront pas agir contre les intérêts de la République démocratique du Congo et du peuple congolais, nous buterons toujours au même point que du gâchis, avec cette bande de voleurs, de voyous sans foi ni loi, que tout condamne et que tout le monde condamne sans moindre réserve. Et comme si de rien n'était, les voilà, ils continuent à s'enfoncer dans leurs propres mensonges et cette irresponsabilité qui les caractérise et cette incompétence notoire qu'ils font la porter à toute une région, encouragés et applaudis par leurs moutons de panurge qui ne tiennent compte que de leur applaudimètre aussi mal réglé que sont leurs esprits aussi mal ficelés. Nous demandons à cette classe politique aussi défaillante et irresponsable de rendre simplement le tablier et à la juridiction internationale de lancer de mandats d'arrêt à travers Interpol, oui, de lancer des mandats d'arrêt internationaux sur ces criminels et fauteurs de troubles au Congo.
il ne doit pas manquer du travail autant pour Interpol que pour la Cour pénale internationale. Je me sens, mais si mal. Oui, trop mal pour un citoyen du monde, bien ancré dans ma vision et à cheval sur les principes et confronté là à une telle gabegie intellectuelle et surtout à une telle injustice et à un racisme aussi latent des instances internationales. J'ai du mal à bien comprendre. Ma réponse est sans ambiguïté. Un État noir aussi riche que le Congo dérange l'établissement mondial. Et cette conscience, moi, me dérange personnellement. Nous ne nous laisserons jamais faire. Surtout pour avoir perdu autant des nôtres qui n'ont fait aucun mal à qui que ce soit et ont été sauvagement tués, pour ne pas dire arrachés à leur propre terre et arrachés à leur vie. Tant de nôtres n'ont toujours pas de sépulture et les familles n'ont pas encore là fait leur deuil. Et vous voulez qu'on encourage ces assassins, ces criminels, que l'on s'inscrive dans leur logique? Mais franchement, c'est vraiment se foutre de nous. Et le Congo aujourd'hui est orpheline de plus de 10 millions de morts, pendant que les bourreaux continuent là à nous narguer sans le moindre scrupule, en se pavanant par-ci et par-là, sans être inquiétés le moins du monde par qui que ce soit. Alors ma deuxième question est, à quand une vraie justice pour le peuple congolais, afin de taire ces faux semblants de malentendus et cette mauvaise foi, plus qu'épidermique, jusqu'à preuve du contraire? Non, je suis désolé. Je ne suis pas un sous-homme et je me considère, et je me suis toujours considéré, comme tout citoyen du monde. Alors cela doit continuer et nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Je me bats pour toutes les causes et celle-là en est une. À bon entendeur, salut. Soni, pona bato ya motindo boye, ba mipesa ba kombo, ba honorable.